Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs, ses thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est Damien Léda, le portfolio manager de la financière Galilée que nous avons le plaisir d'accueillir. Damien, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, peut-être par la présentation en deux mots de la financière Galilée à laquelle vous appartenez. Tout à fait, Financière Galilée, qui est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale, indépendante, située à Strasbourg et Paris, avec deux spécificités, la multigestion multithématique et la gestion action en titre vif, en action européenne notamment. Financière Galilée est une société donc indépendante, qui nous laisse libre de nos convictions. Et donc on investit à la fois dans notre multigestion, dans des ETF et des fonds thématiques, et dans notre gestion en titre vif, dans des sociétés également innovantes à travers notre fonds, notamment Galilée Innovation Europe. Très bien. Alors, la première société que vous avez choisi de nous partager aujourd'hui, c'est une italienne qui s'appelle Reply, que je ne connais pas du tout. Alors, que fait Reply ? Tout à fait. Alors, Reply, c'est une mid-cap italienne. C'est une société familiale qui est gérée aujourd'hui par la fille du fondateur, Tatiana Risante. Et c'est une société qu'on accompagne déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, elle est spécialisée dans le conseil IT, le conseil en informatique, pour tout un tas de sociétés de plus ou moins grande taille. On compte parmi ses clients notamment une société comme Adidas ou comme Mercedes, par exemple. Elle n'est pas que sur le périmètre italien. Elle n'est pas que sur le périmètre italien, puisqu'ils ont des activités aussi bien en Europe, en Allemagne, en France, aux États-Unis également. Donc, ce qu'on apprécie chez Reply, c'est son potentiel de croissance, puisque c'est une société qui, historiquement, est capable de délivrer une croissance organique largement supérieure à la moyenne du marché et de ses pairs, avec une rentabilité sur capitaux employés qui est, là aussi, parmi les meilleures du secteur. D'accord. En termes de chiffres, de valorisation, ça donne quoi ? Alors, en termes de chiffres, la dernière publication de résultats n'a pas été encore dévoilée, elle le sera à mi-mars, mais on attend 1,8 milliard de chiffre d'affaires pour aujourd'hui une capitalisation boursière de 4 milliards. Donc, c'est une société qui a des marges aux alentours de 15-16%. On attend quand même un léger pincement de la marge opérationnelle cette année en raison de l'inflation des coûts salariaux, notamment, parce que c'est un métier d'homme, de conseil. Du côté de la valorisation, c'est une société dont les multiples s'étaient fortement inflatés en 2021 et qui en 2022 sont fortement revenus. Ils ont été corrigés par la hausse des taux d'intérêt. Et donc aujourd'hui, on est tout à fait dans les bornes historiques. Donc aujourd'hui, on peut investir dans Reply sur un multiple d'à peu près 11 fois, 12 fois l'EBITDA, ce qui est relativement en ligne avec sa moyenne historique. Ce qui fait que selon nous, il y a de nouveau du potentiel boursier en investissant aujourd'hui sur ce dossier. Et au niveau activité aussi, vous voyez le potentiel. Exactement, sur le niveau de l'activité, donc comme je disais, la publication de résultats va faire état normalement d'une croissance autour de 20-25%, et c'est quelque chose qui devrait perdurer dans les prochains trimestres et les prochaines années. Donc je pense que c'est une société qui pourrait atteindre les 3 milliards de chiffre d'affaires à horizon 5-6 ans. D'accord, pas de problème de recrutement ? Pas de problème de recrutement, des problèmes de recrutement parce que les ingénieurs qualifiés sont parfois difficiles à trouver. Mais là aussi, ce qui est important, c'est qu'ils ont un effet réseau tout à fait intéressant en termes de positionnement de leur boutique, avec des réseaux très spécialisés. Et donc, on peut avoir accès à des ingénieurs là aussi très spécialisés en fonction des activités des clients. Très bien. Alors, deuxième valeur, c'est une italienne que je connais mieux. Là, c'est Moncler, le fabricant donc, de doudounes de luxe. Tout à fait. Alors, Moncler, peut-être avez-vous votre Moncler pour partir au ski cet hiver. En tout cas, là aussi, Moncler, c'est une histoire entrepreneuriale qui est exceptionnelle, puisque c'est une société qui a été fondée, c'est une marque grenobloise, française, historiquement, qui est fondée dans les années 50, qui a eu son succès dans les années 80, notamment avec Chantal Thomas, mais qui ensuite a une période de traversée du désert significative. En 2003, le directeur artistique de l'époque, Remo Ruffini, a mis la main sur Moncler et depuis, la progression est significative. Ils ont redoré l'image de Moncler. L'IPO a été effectué en 2013. Depuis, le chiffre d'affaires de Moncler a été multiplié par plus de 4 pour atteindre, dans la dernière publication, on en parlera tout à l'heure, 2,6 milliards d'euros. Et le cours de bourse a, lui, progressé de plus de 300% depuis l'IPO. Et au niveau de 1,8 milliard avec une belle marge.
avec une très belle marge. Alors, la dernière publication de résultats, il y a 2 jours, a été en plus saluée par le marché, 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 400 millions qui appartient à une deuxième marque qui a été rachetée, qui s'appelle Stone Island, qui est là aussi une griffe italienne, donc qui vient un petit peu compléter le portefeuille de Moncler, qui s'est largement diversifié aujourd'hui. Stone Island, c'est plutôt c'est ça, enfin, mi-saison. Oui, alors c'est différentes gammes, mais c'est ça moins vient marqué hiver. Voilà, ça vient contrebalancer un petit peu la saisonnalité, évidemment, qui est très portée sur l'hiver. Donc là aussi, au niveau des marges, évidemment, c'est les marges du secteur du luxe, quasiment 30% de marge opérationnelle. Pas de dette au bilan, donc une société qui arrive à réinvestir ses cash flows pour la croissance des boutiques, déjà dans le monde, plus de 300 boutiques aujourd'hui, et ça va continuer, et développer aussi cette seconde marque Stone Island, notamment en Asie. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut continuer, peut-être pas sur le même rythme, mais avec une forte croissance? Alors, je pense que ça va continuer parce qu'il y a du potentiel justement dans ces ouvertures de magasins. Le momentum de la marque est très bon, mis à part les grands conglomérats du luxe qu'on connaît tous, les LVMH, les Hermès, les Kering. Derrière, dans les marques de second rang, pour moi, c'est clairement Moncler qui se distingue et qui arrive juste après. Donc le momentum est très bon. Et puis, le potentiel de Stone Island est aussi assez important en termes de développement. Donc là aussi, on devrait avoisiner, dépasser la barre des 3 milliards de chiffre d'affaires d'ici 1 an ou 2. Très bien. Troisième et dernière valeur, c'est Sika, c'est un Suisse. Effectivement. Alors là, on part du côté de la Suisse et Sika, c'est... alors nous, on le met dans notre thématique transition énergétique. Pourquoi? Parce que c'est un fabricant de produits chimiques et de spécialités, notamment pour les matériaux de construction et également l'automobile. Et donc Sika, là, on est sur une société quand même de plus grande taille. C'est une large cap qui pèse aujourd'hui 40 milliards de capitalisation en termes de francs suisses, qui est cotée en Suisse, à Zurich. Et qui réalise pour la première fois cette année plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc 10 milliards de francs suisses, de chiffre d'affaires. Donc là aussi, avec une très belle marge opérationnelle. C'est simple, si on regarde un petit peu les multiples et les ratios de Saint-Gobain, Sika, en général, c'est x2. Donc des rentabilités aux alentours de 15-16%, des retours sur capitaux employés aussi très, très intéressants pour un secteur qui est assez intensif capitalistiquement parlant. En revanche, bémol tout de même, il faut le souligner, c'est la valorisation du titre. Au contraire de Reply et Moncler qui restent encore aujourd'hui sur une multiple abordable, Sika n'a pas tellement d'e-raté l'année dernière avec la compression des multiples. On paye encore 19 fois l'EBITDA cette année, ce qui fait que c'est encore richement valorisé. Alors il y a des qualités qui le justifient, il y a de la croissance, encore 6 ou 8% de croissance l'année prochaine, une croissance rentable, mais néanmoins, je pense qu'il serait plus intéressant d'initier des positions sur des multiples un petit peu plus abordables si on a une opportunité de marché à un moment donné. D'accord, s'il y a un petit creux, d'en profiter pour y aller. Exactement. Ok. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution des marchés sur les prochains mois? Alors, nous, chez Financière Galilée, on est quand même prudemment optimistes. Donc, l'année dernière a été désastreuse pour nous. Un grand pan de l'activité de société, l'inflation des coûts notamment, donc des gros pincements sur les marges. Et ça, c'est pas très bon pour les profits. Néanmoins, la compression des multiples aussi de valorisation sur les valeurs de croissance a réouvert, je pense, du potentiel. Donc, la croissance, le moteur de croissance des bénéfices est, lui, encore pleinement allumé. On le voit dans les publications des sociétés qui profitent de l'inflation, notamment. Donc je pense qu'on devrait avoir une année 2023 qui reste somme toute assez positive, qui sera en grande partie liée à ce qui va se passer du côté des banques centrales et des taux d'intérêt. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si la Fed va arrêter de monter ses taux, ainsi que la BCE au premier semestre ou au second. Mais dès lors qu'on aura une stabilisation sur le plan des taux, je pense que les styles croissance vont commencer à reprendre de la hauteur. En revanche, dans cette attente, dans une logique d'allocation d'actifs, je pense qu'il vaut mieux être bien panaché entre sociétés de style value et sociétés de style croissance pour l'après. Très bien. Damien, merci pour cet éclairage très riche, très complet, très étayé et super favorable à ceux qui le suivront. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions.